7. Établir des objectifs après un échec. Fixer des objectifs SMART. Fixer des objectifs SMART est une méthode puissante pour transformer tes échecs en opportunités. Le terme SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. En appliquant ce cadre, tu peux clarifier tes aspirations et rendre le chemin vers le succès plus structuré. Commence par définir des objectifs spécifiques qui répondent à des questions précises. Qu'est-ce que tu veux accomplir exactement? Qui est impliqué? Où cela se déroulera-t-il? Plus ton objectif est précis, plus il sera facile de s'y orienter. La mesure de tes objectifs est essentielle. Tu dois être capable de suivre tes progrès pour rester motivé. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », tu pourrais dire « je veux courir 5 km en moins de 30 minutes d'ici 3 mois ». En mesurant tes progrès, tu peux ajuster tes efforts et célébrer chaque petite victoire, ce qui est crucial pour maintenir ta motivation après des échecs. Il est également important que tes objectifs soient atteignables. Cela signifie qu'ils doivent être ambitieux mais réalisables. Si tu te fixes des objectifs trop élevés, tu risques de te décourager. Analyse tes capacités et les ressources dont tu disposes avant de te lancer. En te fixant des objectifs atteignables, tu peux construire une base solide sur laquelle tu pourras te développer, même après avoir rencontré des obstacles. La notion de réalisme est étroitement liée à l'atteignabilité. Il est essentiel que tes objectifs soient en adéquation avec ta situation actuelle. Par exemple, si tu as échoué dans le passé à gérer ton temps, il serait peu réaliste de vouloir devenir le meilleur gestionnaire de projet en un mois. Prends le temps d'évaluer tes forces et tes faiblesses pour te fixer des objectifs qui tiennent compte de ta réalité. Enfin, n'oublie pas d'intégrer une dimension temporelle à tes objectifs. Établir un délai te permet de te concentrer et de travailler de manière plus efficace. Par exemple, au lieu de dire « je vais apprendre une nouvelle compétence », dis « je vais suivre un cours en ligne de 3 mois pour maîtriser cette compétence ». Un cadre temporel t'encourage à prendre des mesures concrètes, te permettant ainsi de surmonter les échecs et de célébrer tes succès lorsque tu atteins tes objectifs SMART. Évaluer et ajuster ses objectifs. Évaluer et ajuster ses objectifs est une étape cruciale dans le parcours vers le succès. Après avoir rencontré des échecs, il est essentiel de prendre du recul pour analyser ce qui n'a pas fonctionné. Cette évaluation te permet d'identifier les obstacles spécifiques qui t'ont freiné et de comprendre les leçons à en tirer. Ce processus d'autoréflexion est non seulement nécessaire pour la croissance personnelle, mais il est aussi un moyen d'adapter tes stratégies pour mieux réussir à l'avenir. Une fois que tu as identifié les aspects à améliorer, il est temps d'ajuster tes objectifs. Cela ne signifie pas abandonner tes aspirations, mais plutôt les reformuler en tenant compte des leçons apprises. Par exemple, si tu as échoué à atteindre un objectif de carrière en raison d'un manque de compétences, tu peux décider de te concentrer sur l'acquisition de ces compétences avant de tenter à nouveau. Cette approche te permet de rester réaliste tout en te donnant une direction claire pour avancer. Il est également important de se fixer des objectifs mesurables et réalisables. En décomposant tes grands objectifs en étapes plus petites, tu peux célébrer des succès intermédiaires qui renforceront ta motivation. Chaque petite victoire devient une brique dans la construction de ton succès final. Par ailleurs, ces étapes te permettent de réévaluer régulièrement ton parcours et de faire des ajustements si nécessaire, garantissant ainsi que tu restes sur la bonne voie. La flexibilité est un autre élément clé dans ce processus. Les circonstances peuvent changer et il est primordial d'être capable de s'adapter en conséquence. Rappelle-toi que l'échec n'est pas une fin, mais une occasion d'apprendre et de grandir. En restant ouvert à la réévaluation de tes objectifs, tu peux naviguer à travers les défis avec une mentalité positive, transformant potentiellement des obstacles en opportunités. Enfin, n'oublie pas de t'entourer de personnes qui t'encouragent et te soutiennent dans cette démarche. Partager tes objectifs et tes progrès avec un réseau de soutien peut t'offrir des perspectives précieuses et une motivation supplémentaire. Les témoignages inspirants d'autres qui ont surmonté des échecs peuvent également servir de guide dans ton propre parcours. En évaluant et en ajustant tes objectifs, tu te donnes les meilleures chances de transformer tes échecs en succès retentissants. Feuillete échec comme tremplin vers le succès.
Réflexion finale. Dans le parcours de la vie, chaque échec peut sembler être une fin en soi, mais il est essentiel de considérer ces moments comme des tremplins vers le succès. Les réflexions finales sur cette thématique mettent en lumière l'importance de la résilience et de l'apprentissage continu. Quand tu fais face à un obstacle, il est crucial de prendre du recul et d'analyser la situation. Quelles leçons peux-tu en tirer? Chaque échec t'offre une occasion d'améliorer tes compétences et de mieux te préparer pour l'avenir. Les témoignages de ceux qui ont surmonté des échecs illustrent parfaitement cette dynamique. Par exemple, des entrepreneurs qui ont connu des faillites avant de bâtir des entreprises florissantes témoignent de l'importance de la persévérance. Ils partagent souvent leur processus de transformation où ils ont appris à embrasser leurs erreurs comme des opportunités d'innovation. Ces récits inspirants montrent que l'échec n'est pas un obstacle insurmontable, mais plutôt une étape nécessaire dans la quête du succès. Il est également crucial de cultiver un état d'esprit positif. L'autocompassion joue un rôle clé dans cette démarche. Lorsque tu es confronté à un échec, il peut être tentant de se critiquer sévèrement. Cependant, apprendre à te traiter avec bienveillance te permet de rebondir plus rapidement. En te concentrant sur tes progrès, même minimes, tu peux transformer ton rapport à l'échec et le voir comme une partie intégrante de ton cheminement. De plus, l'entourage joue un rôle déterminant dans la manière dont tu perçois et surmontes les échecs. S'entourer de personnes inspirantes et soutenantes peut renforcer ta détermination. Les échanges avec des mentors ou des pairs qui ont fait face à des défis similaires peuvent t'apporter des perspectives précieuses. Ces interactions ne font pas seulement grandir ta résilience, mais elles enrichissent également ta compréhension des divers chemins vers le succès. Enfin, il est essentiel de se rappeler que chaque histoire de succès est souvent jalonnée d'échecs. L'importance de ces expériences réside non seulement dans les leçons apprises, mais aussi dans la manière dont elles façonnent ta personnalité et tes aspirations. En intégrant ces réflexions dans ta vie quotidienne, tu peux transformer tes propres obstacles en véritables opportunités. Chaque pas en avant, même après un échec, te rapproche de tes objectifs et te permet de bâtir un avenir prometteur. Appel à l'action pour les lecteurs. Dans cette section, nous voulons t'encourager à prendre des mesures concrètes pour transformer tes échecs en opportunités. Chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir. Réfléchis à un moment où tu as rencontré un obstacle. Plutôt que de te laisser abattre, envisage ce que tu pourrais faire différemment. Les témoignages de ceux qui ont réussi, après avoir surmonté des échecs, montrent que la résilience et l'adaptation sont des clés essentielles de la réussite. Il est crucial de changer ta perception de l'échec. Au lieu de le considérer comme une fin, vois-le comme un tremplin vers le succès. Prends le temps d'analyser tes expériences passées. Qu'as-tu appris? Quelles compétences as-tu développées en cours de route? En te concentrant sur ces aspects, tu peux commencer à construire une mentalité positive qui te permettra de te relever après chaque chute. L'action est au cœur de la transformation. Établis un plan d'action clair pour chaque défi que tu rencontres. Identifie des étapes spécifiques et réalisables qui te mèneront vers tes objectifs. Par exemple, si tu as échoué dans un projet, dresse une liste des leçons apprises et des actions que tu peux entreprendre pour améliorer ta performance à l'avenir. Le simple fait de passer à l'action peut t'aider à surmonter l'immobilisme que l'échec peut engendrer. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce parcours. Recherche des mentors ou des groupes de soutien qui peuvent t'apporter des conseils et des encouragements. Les histoires de ceux qui ont réussi après des échecs peuvent être des sources d'inspiration puissantes. Partage tes propres expériences et écoute celles des autres. Ces échanges peuvent créer un environnement propice à la croissance, personnelle et collective. Enfin, rappelle-toi que chaque échec est une étape vers la réussite. Prends le temps de célébrer tes petites victoires et sois fier des progrès que tu réalises, même s'ils semblent minimes. L'important est de continuer à avancer. En adoptant cette approche, tu peux non seulement surmonter tes échecs, mais également en faire des fondations solides pour bâtir ton succès futur.